d'avoir de l'or dans les mains et de rien en faire. Aujourd'hui, bienvenue dans le coin de Thibaut et aujourd'hui on va parler du film Présence de Steven Soderbergh qui sort ce mercredi 5 février au cinéma. Lucy Liu qui fait partie des personnages principaux. Alors un peu en quoi consiste ce film, beaucoup en dire, sinon je vais vite spoiler le film, mais si vous voulez aller le voir, franchement c'est mieux de ne rien savoir de l'histoire. Donc eh bien c'est une famille qui emménage dans une maison et qui va sentir la présence d'un esprit, d'une entité dans les murs de cette maison. Voilà, puisque petit à petit, en fait, c'est un peu le but du film, hein, c'est de tirer le fil et de comprendre qui est-ce qu'il y a vraiment une entité dans cette maison, qui est cette entité, s'il y en a une, et donc voilà, et puis il va se passer d'autres péripéties. On annonce, vous le savez, le principe de ce film, c'est qu'on est du point de vue de l'entité, et donc la caméra finalement est l'œil de l'entité, les yeux de l'entité dans la maison et suivre toutes les conversations paranormal activity, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des coupures nettes entre plusieurs scènes, des coupures au noir, on appelle ça. C'est par exemple l'entité qui, je sais pas, peut-être qu'elle disparaît, ou pour le montage est marqué, voilà, c'est des moments clés que l'entité veut bien nous montrer. En gros, l'entité avec cette caméra qui va se déplacer dans la maison et suivre les conversations et interagir ou pas avec des objets, avec des personnes, en fonction de qui peut la sentir ou la voir. Enfin voilà, il y a quelques trucs très intéressants. C'est que c'est vraiment une grosse déception. Franchement, j'attendais ce film. Steven Soderbergh, voilà, c'est un réalisateur expérimental qui aime bien tester des choses comme ça avec des concepts ou du matériel spécifique. Par exemple, ça a été un des premiers réalisateurs à tourner un film entièrement adapté pour le film Paranoia, et donc ça lui permettait justement d'aller placer sa caméra à des endroits où bien on peut difficilement aller. Il y avait des plans, voilà, vraiment dans les coins, un peu comme des caméras de surveillance, mais pas vraiment non plus, où c'était vraiment comme si, voilà, en posant un iPhone. Et donc là, avec ce concept déjà et l'abondance le donnait un peu à voir comme ça, c'est-à-dire avoir cette caméra comme ça qui va se déplacer, on va être du point de vue, faire des plans séquences, tout ça, et elle va se déplacer en haut, en bas, enfin, et avoir c'est vraiment cette sensation d'être l'entité que lui et moi, en tout cas le film et moi, on s'est pas très bien entendu sur la bande-annonce. C'est que moi je pensais vraiment ça allait être Paranormal Activity, mais du point de vue, enfin inversé quoi, finalement du point de vue de l'entité, et finalement non, puisque bon c'est plutôt actif, et donc finalement elle a pas vraiment embêté les gens, et alors que c'est ça déjà qui aurait pu être très drôle pour ce film, c'est un peu jouissif, vous voyez, d'être du point de vue de l'entité, et qu'elle aille embêter les gens, qu'elle aille, je sais, franchement moi là je décède aujourd'hui, si je vois que je peux être encore un fantôme ou un esprit, franchement je peux vous dire que ma famille, j'irais bien les embêter quelques jours, voilà, je sais pas, dans le miroir, faire des trucs ou je sais pas, renverser des verres, des trucs comme ça. Il y a pas vraiment ça. Enfin, il y a des moments comme ça où l'entité va agir, mais finalement c'est pour aider les gens, c'est pour voilà, débloquer une situation, ou parce qu'elle-même est énervée par une situation. Donc là vraiment, ça va. Il y a une scène en particulier qui est vraiment très impressionnante, où voilà, il y a toute une pièce carrément qui vibre et avec les lumières qui clignotent et tout. Mais sinon, à part ça, franchement, à part une ou deux, voilà, scènes un peu intéressantes, sinon c'est très très plat. En fait, c'est vraiment la vie d'une famille. Alors bon, il y a eu un drame dans la famille, ok, le fil du film finalement. Mais à part ça, bah voilà, il se passe pas grand chose. Il y a pas vraiment d'action. La caméra, alors oui, en plus quand tu réfléchis 2 secondes, c'est un peu drôle parce qu'en fait, alors déjà au départ du film, elle est déjà dans la maison. On comprend que cette entité serait une proche en fait de la fille de la famille. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est déjà dans cette maison? Pourquoi elle suit pas, tu vois? Enfin, on aurait pu avoir le point de vue de l'entité dans la voiture et qui rentre avec eux. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont un peu bizarres, ou alors le fantôme qui se cache. Ça c'est première jamais vu dans un film, allez, on va dire d'angoisse, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un film un peu angoissant, et encore, je sais même pas comment le classer, c'est pas vraiment un film d'horreur, hein, c'est vraiment plus un drame familial, c'est plus poétique, ben bref, et donc là, plusieurs fois, le fantôme qui se cache dans la buanderie dans l'armoire de la fille de la famille, quand des fois il y a des personnages qui se retournent vers elle, elle va se cacher, enfin, c'est trop bizarre. Bon, des fois elle a des actions, voilà, pour aider des gens, puis bon, quand elle va des fois aider des gens, enfin sauver des gens, ou bon, mais voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Et donc oui, et donc cette entité, effectivement, elle est toujours, en fait, la caméra est toujours à taille humaine. Il y a jamais de moment. Alors oui, je reconnais la prouesse technique. Il y a des plans séquences de ouf où vraiment ça se balade de pièce en pièce et tu fais différentes conversations, et puis ça revient et machin. Donc en termes de chorégraphie et de mise en scène, franchement, il y a rien à dire. Ça c'est très bien fait. Mais voilà, pour moi, en fait, j'ai l'impression de voir tout le long du film, j'ai l'impression d'avoir vu un mec avec une Steadicam ou avec, vous savez, le truc motorisé, et qui se balade dans la maison et qui filme les acteurs, et voilà. Et
Enfin, j'ai l'impression vraiment de vivre, parce que c'est vraiment à taille humaine, et donc tu ressens un peu, déjà techniquement, bon, c'est plus très, aujourd'hui c'est plus compliqué de faire une caméra qui a l'air de voler, tu vois, un truc hyper stable et tout. Maintenant, on sait le faire facilement, des particuliers peuvent le faire. Donc, en fait, il tire même pas profit de son concept. En fait, il pourrait aller justement aller chercher des plans comme ça qui descendent du plafond, où justement l'entité elle est au plafond. Et il me semblait d'ailleurs que dans la bande-annonce, dans le trailer, il y avait un peu ces plans-là où l'entité finalement elle était vraiment au-dessus des gens ou un peu décalée. Et là, il n'y a pas vraiment ça finalement. On est tout le temps à taille humaine, et donc on a l'impression d'avoir un caméraman tout le temps qui suit la famille, et voilà. Et pareil, l'entité qui ne peut pas passer les portes. À un moment, il y a le papa parce qu'il se passe un truc, donc où la famille est témoin, la famille va dehors et tu vois l'entité qui est bloquée dedans, tu vois. On passer la porte, ou peut-être que c'est ça le truc, peut-être que c'est qu'elle est bloquée, mais je sais pas, sur le moment, ça fait un peu bizarre. Tu te dis, bah, les fantômes, ils sont pas bloqués par les portes, enfin, tu vois, ils peuvent sortir. Donc il y a des petits moments comme ça qui, en fait, ça sort du film, c'est soit des incohérences, soit sur le coup, en tout cas, une frustration de se dire, bah, c'est bizarre, justement, j'aimerais avoir ce plan, au moins une fois dans le film, tu vois, en tant qu'entité, elle passe les portes. Mais non, en fait, elle passe, enfin, c'est toujours bien, en fait, c'est bien fait, mais c'est trop bien fait. C'est trop clean, c'est trop, voilà, on veut bien faire, on veut, voilà, pas sortir des cadres, mais justement, c'était le moment de sortir des cadres et de proposer des choses. Surtout, encore une fois, Steven Soderbergh, quand il avait tourné Paranoia, je vous dis, il y avait, justement, on reconnaissait le fait que ça a été filmé par un iPhone. Enfin, et du coup, il y avait des plans qu'on voyait, même des plans fisheye, des trucs comme ça. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de GoPro forcément, mais donc, il faisait ce truc-là où il n'y a pas d'effet sur CapCut ou sur Premiere Pro. Mais je veux dire, voilà, il tirait profit de son truc-là, il tire même pas profit de son concept. Il a une super idée, il a un super concept qui apparemment, en plus, est inspiré de sa vie réelle, puisque avec sa femme, apparemment, ils ont vécu dans une maison à Los Angeles où apparemment il y avait donc le propriétaire, un ancien propriétaire qui était décédé, où ils ont senti un peu une présence, tout ça, et ce qui lui a donné l'idée de ce film en tout cas. Mais franchement, il y aurait eu moyen de faire 15 000 trucs plus intéressants. Et au début, je pensais que ça allait vraiment être la Paranormal Activity avec, ok, au début ça va doucement, et puis petit à petit, parce qu'on la sent un peu, l'entité s'énerver, puis petit à petit elle fait des trucs un peu plus intéressants. Mais au final, non. Et puis, alors en plus, bon, la fille, elle a alors ça vraiment, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est pour vous donner un peu le ton, c'est que bon, en plus, je vais pas dire que c'est woke du tout, parce que voilà, mais un truc encore une fois, enfin où le mec blanc, c'est un connard. Enfin voilà, la fille elle sort avec un mec, et comme par hasard, alors que eux, ils couchent, par exemple, t'as une scène où ils couchent ensemble clairement, et ils ont le même âge à peu près, hein, où ils couchent ensemble. Bah en fait, alors déjà, bon, le fantôme qui se cache les yeux, tu vois la caméra qui se retourne quand ils sont en train de coucher ensemble, mais surtout, en fait, le gars, il vient de coucher avec la meuf, et tu vois qu'en fait, il lui met un somnifère dans le verre pour l'endormir et abuser d'elle. Mais t'es là, mais ok, tu viens de coucher avec elle, donc c'est pas, enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Bon après, tu vois que c'est un peu plus loin, mais je sais pas, il y a un truc où en fait, à un moment, le film se transforme à la fin, en fait, dans le dernier acte, ça se transforme en vraiment en mode thriller. Et tu dis ouais, ok, mais c'était pas du tout, enfin je sais pas, on était pas là-dedans du tout, et ça fait un peu forcé, quoi. Ça fait un peu d'un coup, voilà. Le mec est un monstre, on va dire. Enfin, je veux pas vous dire beaucoup plus, mais voilà, d'un coup, le mec, c'est un monstre. Et tu dis, bon, bah, ok. Et la façon dont ça se termine, en plus, c'est un peu expédié, c'est un peu vite fait. T'as l'impression, voilà, merde, comment je finis mon film? Bon, on va dire, il se passe ça, et allez, c'est bon, c'est fini, et puis, allez, dernier plan de fin, et puis c'est bon. Ça fait vraiment ça, quoi. Donc ouais, très déçu de ce film Présence, j'en attendais beaucoup plus, ça avait beaucoup de promesses, et finalement pas grand chose. Bon bah voilà, encore un drame familial, et puis bon bah si tu sais pas que c'est une entité, tu te dis juste que c'est un caméraman qui fait des plans séquences, et puis voilà. Donc c'est très dommage. Surtout qu'il y a des petites idées, mais enfin, en fait c'est des trucs de basique de films d'horreur, où bon voilà, tu vas avoir une personne qui sent les fantômes, enfin une médium qui va venir dans la maison, bon bah ok, mais c'est un peu enfin voilà, dans tout film, c'est le moment, c'est le premier truc que tu fais, tu vois, c'est d'appeler soit le prêtre, soit le médium, et c'est elle qui va dire bon, oh, faites attention, il se passe quelque chose, quittez cette maison, et puis forcément il quitte pas la maison. Voilà, elle leur dit pas ça, elle dit oui effectivement, en plus elle parle de vieux miroirs, bon il y a un truc avec le miroir, il y a un truc avec le miroir qui est hyper intéressant, puisqu'elle dit oui, les vieux miroirs c'est plus intéressant que les nouveaux, puisque ils captent en fait l'énergie, où ils peuvent refléter voilà l'autre monde finalement. Et bon, voilà, c'est symboliquement, il y a un truc qui se passe par rapport à ça, et c'est plutôt intéressant. Mais voilà, donc c'est que par petites touches, et franchement, je vous conseillerais même pas forcément d'aller. Enfin, si vraiment vous n'êtes pas trop cinéphile et que vous allez peu au cinéma, c'est clairement pas le film. Voilà, payer 10 balles, 15 balles une place pour ça, franchement, voilà, j'étais un peu déçu de le faire. Bon voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce film, donc Présence, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette critique, et puis si vous allez aller voir ce film ou pas, si le trailer vous donnait envie ou pas du tout, et puis sinon, bah mettez un petit pouce sous la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne Le Coin de Thibaut pour d'autres critiques cinéma, séries, et puis des analyses cinéma aussi.